une vidéo pour tester l'entailleur d'enveloppe, donc enveloppe notcher, ça fait beaucoup mieux en anglais, de chez Wear Memory Keepers. Alors je l'ai déjà testé et heureusement parce que la première utilisation était un peu foireuse, hein, on va se le dire, mais j'ai réussi à faire quelque chose, donc voilà, comme ça, tac, ça donne ça, comme ça c'est mieux. Donc on va du coup la faire ensemble et je vais essayer, chose que je n'ai pas essayé, avec une autre façon, enfin une autre forme d'enveloppe, parce que moi j'ai la punchboard pour faire les enveloppes, donc là j'ai mon support. Les papiers viennent de la collection Japan d'Artemio. Donc moi j'ai la punchboard pour faire les enveloppes, mais tout le monde ne l'a pas. Donc ce que j'ai fait dans une chute de papier par rapport à un tuto que j'ai fait, je me suis créé une enveloppe rectangulaire comme ça. Voilà, comme ça au moins on va voir si ça peut fonctionner ou pas. On verra bien. Donc du coup on a une notice qui est relativement simple quand on la lit correctement, chose que je n'ai absolument pas faite au premier essai. Donc là pareil, la punch, 2 éléments, donc une plaque ici avec des graduations pour pouvoir centrer au mieux la plaque, et ici une base qui va être, comme vous l'aurez entendu, aimantée, où vous avez un bouton top et un bouton bottom, ce qui va créer l'ouverture en haut et en bas de votre enveloppe. Donc j'ai pas encore fait les plis de ça, donc je vais juste faire les plis pour l'instant du haut et du bas. Du coup, votre appareil, donc on le centre au mieux. Alors moi je ne suis pas douée pour ce genre de choses, donc c'est un petit peu du pif paf pouf, hein, mais je dirais qu'on est plutôt pas mal. Donc cette base là ne doit pas bouger quand vous allez perforer en haut et en bas pour que ce soit vraiment symétrique. Donc on va dire qu'on est bien, je maintiens, je viens poser ici mon bout, mais il faut bien que ici en fait votre partie de papier reste posée, parce que si vous l'avancez comme ça va pas le faire. Donc du coup on est bien, on va venir donc là, le top il faut qu'il soit dans que je puisse le lire à l'endroit, et après à l'envers il y aura bottom, et là il faudra que je le puisse le lire à l'endroit. Je sais pas si vous me comprenez, je pense que c'est assez clair. Donc je place, j'aimante, je maintiens, enfin quoique, non j'ai pas besoin de maintenir vu que c'est aimanté. Je tiens avant d'enlever là. Donc là du coup ça a perforé. Je viens placer pareil le bas. Donc je fais bien attention que tout soit bien posé. Donc là du coup je retourne pour avoir le mot bottom de mon côté. Je punch. Je peux vous dire, elle aimante très bien. Et donc normalement, donc il me reste ça, hein, bon, ça c'est les petites chutes. Normalement, je dis bien, ça devrait le faire. Alors moi j'aime bien faire aussi un truc, c'est couper ce morceau-là. J'aime pas que ça dépasse, mais après ça c'est moi. Voilà. Et donc ensuite, vous venez... Alors il faut lever un petit peu pour l'aider quand même. Oh, ça fonctionne pas. Qu'est-ce pas ça? Attendez, si ça a fonctionné, moi je vous le dis. Mais si, c'est Lucille qui s'est pas visée. Voilà. Donc là, c'est accroché. Ce que j'ai fait à celle-ci, parce que bah, là, du coup, quand on ouvre l'enveloppe, bah, du coup, tout s'ouvre. Et sur celle-ci, en fait, je suis venue coller pour voir si ça fonctionnait quand même. Et ça fonctionne très bien. Hop, on va coller. Donc moi, généralement, je mets du double face.
Franchement, le double face, moi, c'est mon ami. C'est un produit, je crois, que j'aurai toujours en stock. Hop. Et voilà. Comme ça vous évite d'avoir à mettre un scratch ou de mettre de la colle non permanente. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. J'apprécie. Donc, du coup, maintenant, pour les personnes qui n'auront pas la punch board 1, 2, 3, on va essayer. Alors, je vais essayer de me centrer, du coup, via les lignes qui me restent. Là, j'en ai... C'est pas évident. J'ai 6 par là. Ah ouais, ça va, c'est pas mal. Ah ouais, alors par contre, j'ai peut-être fait un peu trop. Un chouïa court, par contre. On va voir, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, le top vers moi. Je maintiens. Ouais, alors là, je vais voir si ça fonctionne parce que j'ai un doute. Je pense que mon papier est peut-être trop petit. Bah non, pas du tout. En fait, il est parfait. Hop. On lève un petit peu pour aider. Voilà. Bon, il est peut-être un peu trop petit, je sais pas. Mais ça rend mieux quand même avec l'autre. On va coller pour voir. Parce que du coup, comme c'est pas collé, bah, ça se relève aussi. Hop. Voilà. Ça tient. Mais je trouve que sur les autres, on voit plus le cercle. Ouais, je pense que mon papier ici, celui-ci, celui du haut, est trop petit. En fait, il est trop près du bord. Je pense que c'est pour ça que ça fait un couac. Enfin, en tout cas, ça ferme. Hein. Attendez. Voilà. Ouais, je trouve ça pas mal. Mais ça fait vraiment propre. C'est une petite pastille, en fait. Donc voilà, mon petit test, cette petite vidéo rapide. Donc vous voyez, c'est pas long à faire. Et pourquoi ça se rouvre? Après, je conseillerais peut-être sur du papier Basile. Enfin, en tout cas, du papier 216 grammes. Parce que là, c'est du papier 170 grammes. Et du coup, c'est très... bah, c'est beaucoup moins épais. Et ça tient peut-être moins bien. Je sais pas. Enfin, quoique non. Enfin, voilà. Après, vous en faites votre idée. Moi, perso, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Puis, comme je vous dis, pas de scratch, pas de colle non permanent. Donc, voilà mon petit test pour vous. Dites-moi en commentaire si ce genre d'outil vous intéresse. Et au pire, peut-être que vous l'avez aussi. Donc voilà, donc sur ce, la vidéo est déjà terminée. Une petite vidéo, c'est toujours sympathique plutôt que des grandes vidéos comme je suis en train de vous faire actuellement. Donc voilà, sur ce, une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!